Bonjour à tous. Nous sommes, désolée, j'ai encore mon chat dans la gorge. Nous sommes le jeudi 18 septembre et aujourd'hui j'ai envie de reprendre euh, le décryptage en fait de la lecture, mais c'est une pseudo-lecture de détective d'hier. Donc aujourd'hui, comme la semaine dernière, malheureusement, hein, ce serait bien que ça s'arrête, et comme les semaines précédentes, encore une histoire de pédophilie. Alors je vous dis comme la semaine dernière, plus particulièrement, puisque là, ça se passe au niveau de garde d'enfants, vous savez, de nounou, de babysitting. La semaine dernière, je vous avais raconté l'histoire terrible de ces enfants qui étaient gardés par une nourrice ayant un agrément, mais qui évidemment, comme quasiment toutes les nourrices, puisqu'on est en pénurie de nounous, faisait du black, puis même s'il n'y avait pas pénurie, ça leur fait plus d'argent, bien entendu. Dont le mari a abusé pendant des années des petits qu'elle gardait. Donc il y a 12 cas avérés. Et puis bah, évidemment, comme elle a fait beaucoup de black, c'est là par rapport au black, évidemment, ils sont encore à la recherche de nouvelles victimes potentielles. Et ce que je trouvais complètement dingue, comme dans l'histoire de l'infirmière de Montreuil et de son amant, infirmière qui filmait à la demande de son amant des horreurs avec des bébés prématurés, hein, des grands prématurés, comme ma fille, hein, Vanda aussi était très grande prématurée, elle est née à 7 mois et demi, et ça se passait en néonate. Donc, de toute façon, que ça se passe en néonate ou en pédiatrie ou n'importe où, toutes ces histoires sont complètement démentes. Et donc, le point commun entre l'infirmière, son amant et le couple, la nounou, qui a gardé, figurez-vous, son agrément. Elle a juste changé de camp. Et son mari affreux, là, c'est que ces 4 personnes sont toujours en liberté. Alors moi, ça me dépasse totalement, parce que là, on est sur des faits d'une gravité. Pour moi, il n'y a pas pire. C'est terrible. Voilà, c'est terrible parce qu'évidemment, on peut tuer des gens, ça c'est monstrueux, meurtre ou assassinat. Mais un enfant qui est violé, abusé, appelez ça comme vous voulez, c'est une mort à l'intérieur. Là, je suis bien placée pour vous le dire. Donc, à la fin, il y a des conseils justement pour comment bien choisir sa nounou. Ça me fait rigoler parce qu'ils osent dire dans Détective, demander un extrait de casier judiciaire, bulletin numéro 3 pour écarter tout antécédent. Des formations en petite enfance, tatati tatata. Mais le truc, c'est que moi, par exemple, ma grand-mère, puisque c'est elle, voilà, elle gardait des enfants quand elle s'est retrouvée à avoir que je sois à sa charge. Donc elle a arrêté son job de laborantine, voilà, puis elle en avait plein le dos. Et elle s'est mise à garder des gosses au black. Et pour arrondir un peu ses fins de mois, enfin continuer à avoir une petite indépendance financière. Puisque mon grand-père travaillait, gagnait très très bien sa vie, il était modeleur maquettiste et très très bon modeleur maquettiste. Mais bon, je peux comprendre qu'elle avait besoin de continuer à avoir un petit peu de sous. Et bon, je vous ai déjà expliqué, on va pas y revenir sur ce qu'elle faisait subir à ses gosses. Et un bulletin, un casier judiciaire, elle n'en avait pas. Donc il faut quand même savoir que la plupart des gens qui font des horreurs comme ça, souvent ils n'ont pas de casier. Si vous prenez le cas de Fourniret, je pense pas qu'il avait un casier, du tout non plus. Il y a plein de gens qui ont commis des actes atroces et ils n'ont pas forcément... justement, ce sont des prédateurs. Donc, quand tu es prédateur, tu fais attention pour un maximum de temps passé entre les gouttes. Donc, ça, c'est... Oui, on peut le faire, mais je pense pas que ce soit l'unique chose qui doive nous rassurer. Donc ces gens sont toujours en liberté. Bon, bah là, le garçon, il a évidemment été placé en détention, il me semble. Oui, il a été arrêté. Donc alors lui, donc il a 28 ans maintenant, donc c'est un garçon toujours pareil, détective. Chose que j'ai à leur reprocher, c'est pas la qualité des articles. Franchement, ne croyez pas que ce soit France Dimanche ou un truc dans le genre, c'est vraiment bien écrit, il y a des bons, il y a des grands reporters, il y a des très bons reporters. D'ailleurs, j'ai tellement hâte de voir le film avec Sami Bouadjila, tiré de la vie à détective, en fait, qui s'appelle Rapace. Et donc, Sami Bouadjila campe un reporter, un grand reporter de détective. Et c'est une enquête, en fait, c'est un film un polar, mais c'est pas des trucs, c'est pas France Dimanche, quoi. On n'est pas sur de l'invention. Voilà, vous savez, France Dimanche, souvent, quand vous voyez les couvertures, il y a marqué
le drame est arrivé dans la vie de Michel Sardou, puis vous ouvrez le truc et il y a marqué, je sais pas, son hamster est mort, vous voyez, là, c'est pas ça, c'est réellement ça relate des comptes rendus d'audience de tribunaux, des choses comme ça. Voilà. Donc alors, ce garçon-là, 28 ans, alors ce que je leur en veux un peu, je me perds dans mes... je digresse comme d'habitude, c'est que là, ils viennent nous dire... petit, c'est un enfant réservé et solitaire, peut être atteint de troubles autistiques mal diagnostiqués. C'est en tout cas ce que prétendent certaines de ses connaissances. Donc, ça c'est le problème avec les détectives, c'est qu'ils font souvent de la psychanalyse de comptoir, comme on dit, et on se retrouve avec des assassins, en fait, qui sont, alors, pour moi, ça fait plaisir, bipolaires, autistes, bonjour les autistes, coucou les autistes, bon, schizo, ça, malheureusement, parfois, ils sont un peu dangereux, les copains schizo, mais voilà, on se retrouve avec des borderline, on se retrouve avec des pathologies psy qui sont mis en exergue, alors que... bien souvent, d'abord, il n'y a pas de diagnostic, là, en l'occurrence, lui, non. Et je trouve que ça stigmatise telle ou telle communauté ayant des troubles. Et ça fait que dans le grand public, on se dit, ah ben non, moi je vous parle de bipolarité, vous risquez de vous tirer en courant. Alors que je vous promets que je ne ferai pas de mal à une mouche. Bref, donc ça, je leur en veux un peu, mais passons à la suite. Donc alors, il a fait des études moyennes, finalement, bon, il rejoint l'entreprise familiale qui vend du petit matériel, enfin, du matériel informatique aux professionnels de santé. Il fait un peu de karaté, et puis pour arrondir ses fins de mois, il fait du babysitting. Donc voilà. C'est un grand timide, alors il fait beaucoup de jeux vidéo, il s'isole un petit peu dans les jeux vidéo, mais ça c'est normal, 28 ans, on est dans cette génération. Puis n'oubliez pas qu'il y a eu la période Covid, où tous ces gamins-là, on les a quand même... ils ont été abandonnés à leur sort dans leur piole, ça a été une période terrible, et je pense que ça a fait des ravages dans cette génération-là. Donc il est relativement renfermé sur lui-même, alors c'est Facebook, où il parle, il a toujours des choses en ligne où on se cache un petit peu derrière son écran. Et donc sur Facebook, en 2021, il se confie être toujours puceau à l'âge de 24 ans. Mais les gens, les garçons, surtout les garçons. Vous savez, hier, je vous ai partagé en onglet communauté l'entretien fort intéressant d'une jeune femme que je connaissais pas. Alors, elle s'appelle Léna Ray, je crois. Enfin, le nom, c'est R-E-Y, et je crois que c'est Léna. Et c'est un entretien vraiment intéressant sur la place de la femme dans la société, l'éducation des enfants. Parce que finalement, moi, après avoir passé 30 ans à me faire traiter beaucoup, j'ai beaucoup élevé mes enfants. J'ai travaillé, mais beaucoup moins que je n'ai élevé mes 5 enfants. Et du coup, j'avais beaucoup de gens, mes belles-mères, entre autres, ma première, surtout la première, qui avait un regard très condescendant, très méprisant, parce que elle, c'est la première ma belle-mère est née en 42. C'est la première génération qui a divorcé pour sa part, qui a bossé aussi vraiment. C'était l'émancipation dans tous les sens du terme. Et alors, retour à la case départ, sur les filles d'après comme moi, moi j'étais vraiment par contre un cas. Un cas, effectivement, parce que les copines de mon âge, déjà, elles n'ont pas eu leurs enfants aussitôt que moi. Ça m'a pas empêché de faire des études supérieures, mais c'est pas la question. Elles ont attendu, dans ma génération, je suis 73, allez, 30 balais, minimum, pour commencer à se reproduire. Donc, effectivement, bon, j'ai entendu des horreurs, que moi, j'ai eu mes premiers enfants à 20 ans, et effectivement, à 25 ans, j'en avais déjà 3, et j'ai entendu à des repas de famille, on a osé dire devant moi que quand on se reproduisait trop jeune, c'est qu'on était un cas social. Alors, pas du tout. Mon mari était profession libérale et gagnait extrêmement bien sa vie. D'ailleurs, à la table où ça se passait, je crois que c'était lui qui gagnait... Ouais, quoi que non, parce que le gars qui l'a dit, il avait une entreprise de menuiserie charpente, donc maison ossature bois. Bon, bref, on va pas se tirer la bourre à celui qui fait pipi le plus loin, mais... on était entre bourgeois, on va dire, et il n'y avait pas de cas social à cette table. Donc, mais bon, voilà, les petits pics, les petites saloperies, tout ça pour se rendre compte aujourd'hui, et là qu'on a laissé tomber nos gosses. Entre autres, avec les écrans, avec tout ça. Et là, ce garçon passait son temps à... Voilà, il n'y a personne pour lui avoir expliqué que être puceau à 24 ans, c'est pas grave. Que il y a
il y a absolument pas de date de péremption, que voilà, que ça peut être c'est une question de rencontre, d'amour, de sentiments, de plein de choses, et que ça sert à rien de vouloir, vous savez, le lièvre à la tortue, ça sert à rien de vouloir courir trop vite. Et je me dis, ouais, ces gosses, ils sont complètement paumés, ils consomment, comme le disait Léna Ray, de la pornographie, en veux-tu, en voilà, sans contrôle parental, sans rien, sans leur expliquer que ça, c'est de la fiction, que dans la réalité, ça se passe pas du tout comme ça. Enfin, bref, je pense que là, nos enfants, on les abandonne et que c'est bien, enfin, qu'on redonne aux mamans, surtout aux mamans, hein, puisque c'est quand même nous qui arrêtons de bosser la plupart du temps, hein, quand on décide cela. Euh, cette place importante que nous avons, vraiment un rôle, enfin, ça y est. Peut-être sur les nouvelles générations s'en rendent compte et se disent, bah oui, nous, on aurait bien aimé avoir une maman à la maison. Moi, j'ai tellement été balancée d'endroit en endroit, voilà, et ça, c'était un truc très normal pour les gens de mon âge, hein, être en internat à l'année, enfin, c'est un truc à l'année en rentrant pas souvent. Je parle, enfin, voilà, vous comprenez bien, hein, les nounous, tout ça. Et puis nos mères, moi j'ai très peu de souvenirs de vacances avec ma mère. Elle partait, mais sans moi. Moi j'étais les 2 mois d'été, plus toutes les petites vacances, voire même une année scolaire. Elle m'a fait le coup avant de définitivement d'ailleurs m'abandonner chez mes grands-parents, avec juste un mot sur la table, hein. Euh, de me faire passer une année scolaire en Maine-et-Loire. Alors bon, j'ai eu droit à Parisien tête de chien, Parigot tête de veau toute l'année, c'était sympathique comme tout. Mais donc voilà, et c'est bien maintenant que les mamans, peut-être on va retrouver une place qui est très importante. Donc le gars, voilà, il dit 24 ans, le pauvre il est puceau, mais mon petit garçon, enfin mon petit gars, ça n'a rien de grave. Donc après, un peu plus tard, il dit sur le site, c'est Facebook quand même, je cherche une femme transsexuelle qui voudrait passer une nuit avec moi. Bon, alors là, on voit bien qu'il y a quand même les ravages de la pornographie. Donc on devine sa frustration. Par la suite, on le retrouve régulièrement sur les forums de discussion Bounty. Alors c'est l'héritier en fait du sulfureux coco.fr, fermé en juin 2024 après de nombreux dérapages. C'est notamment sur ce site que Dominique Pélicaud recrutait les violeurs de sa femme. Bon, Dominique Pélicaud, je vais pas vous dire ce que j'en pense. Toutes les nuits ou presque, Mathias s'y connecte à la recherche de l'âme sœur, ou au moins d'un plan, voilà. Un soir, il discute longuement avec un handicapé résidant à Rennes, auprès duquel il se présente comme un pseudo-policier, avant de se faire des choses avec lui en direct, en webcam. Pas forcément le babysitter dont tous les parents rêvent. Donc alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Donc le 1er septembre, là, dernier, en début d'après-midi, Mathias est discrètement interpellé à son domicile. Les policiers saisissent son portable et son ordinateur et le placent en garde à vue. 48 heures plus tard, le procureur de la République d'Angoulême annonce sa mise en examen pour viol et agression sur mineur de 15 ans. Et captation, diffusion d'images et de vidéos pédopornographiques. Il aura fallu un signalement d'alerte pédo. Alors ça, c'est super, hein. Cette association qui avait déjà révélé les agressions sexuelles sur des bébés dans un hôpital de Montreuil, pour mettre au jour son sinistre petit jeu. En effet, on découvre ainsi que ce n'est pas un hasard si Mathias avait fait de Bounty son forum de prédilection. Si vous voulez culbuter du petit C, alors venez faire un tour sur notre chat de rencontre X. Proclamez encore le site dans une pub en avril dernier, vous vous rendez compte quand même. Le jeune homme a dû se sentir concerné. Alors il est venu chatter, annonçant la couleur sans détour. Ce qu'il recherche, des enfants de 0 à 10-11 ans. Son pseudo en ligne est du reste déjà très équivoque. Mec pour TJGOEA, contraction de mec pour très jeune garçon ou jeune fille. Les captations d'écran effectuées par Alerte Pédo ne font que confirmer le pire. Au fil d'une discussion avec un autre interlocuteur qui s'avère être un membre de l'association Alerte Pédo, Mathias se vante d'avoir abusé de tout petit dont il avait la garde. Je l'avoue, oui, je ne le nie pas, écrit-il par exemple, pour la fille 3 ans, je lui ai fait la totale, et pour le garçon 1 an. Et ben pareil. Enfin, j'ai essayé. Puis il précise cyniquement, il s'endort. Bon, alors, il raconte comment il fait. Et donc du coup, comme il a peur de peut-être pas être cru, il envoie une vidéo des 2 viols. Donc complètement stupide et abject évidemment. Donc voilà.
Donc en plus, le gars s'étonne en fait d'avoir été exclu le 30 août dernier du forum Bounty, qui est un forum dégoûtant. Mais voilà, ils ont dû sentir le truc se dire oh là là. Et donc bah, voilà, le mec a été arrêté. Et donc je me dis que enfin voilà, il y a un moment donné où j'aimerais tellement vous raconter d'autres choses. Et voilà, je pense que... Alors, c'est pas qu'il y en a plus qu'avant, hein. Je pense simplement qu'on est dans une époque où, finalement, Dieu merci, il y a des moyens de surveillance, il y a tout ça, beaucoup plus large, et que aussi, il y a une certaine libération de la parole, que les victimes parlent, et que ceci est relayé pas forcément par les médias mainstream, mais en tout cas par les réseaux, qui n'ont pas que du mauvais. Voilà. Alors, petit conseil, moi, tout simplement, c'est élever vos enfants. Vous savez, les nounous, tout ça, il y en a des biens, hein, il y en a des biens. Mais ça sera jamais aussi bien que la tendresse et les câlins d'une maman. Ça sera jamais aussi bien. Il y a pas l'amour, il n'y a pas tout ça. À partir du moment où tu échanges de l'argent, voilà, il y a des nourrices qui sont extraordinaires, je n'en doute pas, hein, mais Nicolas me parle souvent de sa nounou quand il était petit, bah oui, parce que sa mère bossait, hein, et pour mes deux belles-mères, d'ailleurs, je vais vous dire un truc, elles étaient secrétaires, petites secrétaires les deux. Et dans le texte qui vous propose justement en onglet communauté l'intervention de Léna Ray, je vous dis, est-ce que finalement, secrétaire, ça valait la peine de se priver, de priver ses enfants et de pas les élever, et de se priver soi-même, parce que c'est des moments, je vous promets, même quand vous serez vieux, qui seront grands, on gagatise, c'est nos petits bouts de chou, c'est la chair de notre chair, enfin, il se passe tellement de choses dans un regard, dans une petite main, enfin voilà, est-ce qu'on a vraiment envie de se priver de tout ça? Alors des fois ça coûte cher, oui ça coûte cher, parce que moi vous voyez, de toute façon je peux pas physiquement, mais oui ça m'a coûté des points de retraite, ça m'a coûté tellement de choses, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Réfléchissez les filles, surtout les femmes, à ce que vous allez perdre et surtout ce que vos enfants vont perdre. Je vous dis ça, voilà. Je vous embrasse tous et je vous souhaite une bonne journée.